Face au lecteur de Midi Libre. Face au lecteur. Aujourd'hui, Olivier Biscaye reçoit Cadmerade et Claude Lelouch. Face au lecteur de Midi Libre. Cadmerade, Claude Lelouch, merci. On est ravis, honorés de vous accueillir aujourd'hui à Midi Libre, au siège de notre journal. On parlait du message du film, en quoi il vous touche, vous, particulièrement ou bien, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui a été plus fort que notre dans ce film qui vous a... Le message de Claude, souvent, et je trouve dans le film, c'est que, comme c'est écrit, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Moi, je trouve que ce message est absolument génial. Parce que moi, j'ai toujours été aussi... ma phrase a toujours été « c'est un mal pour un bien ». Je ne sais pas si vous connaissez. Mm-hmm. C'est bête, c'est basique, mais je pense que ça vous permet d'avancer un peu plus quand vous avez ou une mauvaise nouvelle ou un échec, tout ça. Donc, moi, le message, c'est ça pour moi. Globalement, c'est voilà, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Ce pauvre monsieur, ce pauvre avocat à qui tout sourit, puisqu'il a tout ce qu'il veut, tout ce qu'on aime. Il a un confort, il a une femme merveilleuse, il a des enfants qui réussissent, il a un métier génial, il défend les indéfendables, et pourtant, il y a quelque chose qui lui manque, c'est la liberté. C'est voilà. Claude. Oui, non, c'est le résultat de mon expérience personnelle. Je veux dire que dans la vie, tout ce que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté. J'ai très vite compris que l'échec et la souffrance étaient la plus grande école du monde. Voilà, donc tout ce qui m'a fait du mal, si vous plaidez coupable, vous fait avancer, vous fait progresser. Voilà, donc si vous voulez, moi, j'ai plus appris de mes films qui marchaient pas que de mes films qui marchaient. J'ai plus appris des gens qui m'ont fait du mal que de ceux qui m'ont rien fait ou flatté. Vous voyez ce que je veux dire? La flatterie m'a jamais fait avancer. Donc, si vous voulez, j'ai l'intime conviction, et c'est bien, que le positif est plus fort que le négatif. À l'arrivée, aujourd'hui, le négatif a beaucoup de succès parce que c'est lui qui fait de l'audimat, c'est lui qui fait vendre nos journaux, les catastrophes, les faits divers. Les gens se régalent et se consolent du malheur des autres, alors que le oui est plus fort que le non. Et donc, si vous voulez, avec les années qui passent, avec l'expérience, avec tout ce que j'ai vécu, tous ces films, j'ai eu la chance de faire 7 enfants avec 5 mamans différentes, donc ça vous oblige à vivre des moments intenses, vous voyez. Et donc, si vous voulez, je me suis aperçu que à chaque, vous savez, la vie, c'est un peu comme le vélo, voilà. Dans les côtes, on rêve de descente, et sur le plat, on se fait chier. Voilà. Et donc, c'est ce que je dis aussi à la fin du film, il vaut mieux avoir des ennuis que s'ennuyer. La pire des punitions, c'est l'ennui. La preuve, c'est qu'on a fait la prison pour que les gens s'ennuient. Et donc, si vous voulez, j'essaye de transmettre à travers mes films, non pas des messages, mais des parfums de vie, qui fait que c'est formidable, la vie. C'est formidable. Il faut pas la rater. Il faut pas la rater et il faut apprécier le présent. Voilà. On ne peut pas être heureux si on n'apprécie pas le présent. Le passé, c'est comme si vous serriez un mort dans vos bras. Le futur, c'est un tel point d'interrogation qui fait peur à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le présent. Le plaisir, il est dans le présent. Quand vous mangez à table, c'est du présent. Quand vous faites l'amour, vous ne dites pas « je vais jouir dans 3 jours ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc le présent a toutes les vertus, et le cinéma filme le présent. Et donc j'ai très vite compris que je pouvais, avec ma caméra, filmer des instants pas de bonheur, le mot est très fort, mais de calme. Vous voyez, c'est un peu ce que je faisais dire à Belmondo dans l'itinéraire. Le bonheur, c'est quand les emmerdes se reposent. Voilà. Et il faut pouvoir arriver à un moment donné à endormir les... Voilà. Voilà, donc c'est le film qu'on a essayé de faire. Je ne sais pas comment vous avez reçu ce film. Ils vont réagir, évidemment. Vous indiquiez que ce n'était pas votre premier choix, Cadmerade, mais vous l'avez trouvé comment époustouflant non, mais dans son rôle. Quand j'ai pensé à lui, quand ma femme m'a fait penser à Cad, mais je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas pensé à lui tout de suite? Parce que il coche toutes les cases du personnage. Il chante, il sait jouer de la trompette, c'est un comédien merveilleux, il est touchant, il a de l'humour, il peut être touchant dans les choses... il encaisse la maladie d'une façon extraordinaire, mais sans le pathos. Il est tout le temps, et l'humour est toujours plus fort
que le reste. Je veux dire qu'il a quand même, à un moment donné, il y a une zone de d'optimisme permanent chez lui. Donc je pense que c'est formidable parce que après tous les merveilleux comédiens avec qui j'ai pu tourner, de Belmondo à Dujardin, enfin Lino Ventura, etc., je pensais pas qu'on pouvait encore m'épater. Il a réussi à m'épater, donc je leur remercie. Parle de qui, là? Encore une D'un acteur qui émerge sur la scène. C'est gênant. Je suis juste là, c'est gênant. Je suis là, en plus. Et vous en avez pensé quoi? Comment ça s'est passé cette... je veux dire, on jouait sous la responsabilité de Claude Lelouch. Alors d'abord, j'avais appelé tous les réalisateurs de France, sauf Claude. Et j'ai pris un train. Non. Alors, comme il parle de Jean Dujardin, c'est vrai que Jean, je l'avais croisé juste avant de tourner avec Claude. Il m'avait dit, tu vas voir, tu vas tourner avec Claude Lelouch. D'abord, ça va être formidable. Tu vas sans doute vivre le meilleur tournage de ta vie. Il va être extraordinaire. Tu vas être un acteur pour lui. Tu vas te trouver forcément différent d'habitude. Bon, tout ce que m'avait dit Jean s'est vérifié. Et au quotidien, Claude... En plus, on continue là parce qu'on est ensemble dans la voiture toute la journée. On visite la France. C'est un homme comme vous le voyez là, c'est-à-dire autant passionné que généreux, jamais en colère, jamais. Enfin, je sais pas. Il pourrait nous faire chier, bordel. Et c'est pas le cas. Non, il continue d'avoir envie. Il a des yeux d'enfant. Il vous parle comme. Il me fait des compliments toute la journée, je suis gêné, je ne sais pas quoi lui dire. Non, mais c'est vrai, il parle de moi. Jamais on m'a parlé comme ça, on a parlé de moi comme ça, c'est extraordinaire. Venant d'un homme qui est connu dans le monde entier. Oh, ça a résonné quand j'ai dit ça. Dans le monde entier. Waouh. On a un super technicien, bravo Cyril. Alléluia. Alléluia, Jesus Lord. Et c'est formidable. Vous savez, la dernière fois, cette petite anecdote me fait à chaque fois rire, c'est sa vie privée. Hein. Je dis, on se voit là, la semaine prochaine. Il me dit, non, je peux pas. Je suis à l'anniversaire de Joe Biden. J'ai commencé à... Mais oui, Joe Biden m'a invité parce que j'ai rencontré ma femme, il a rencontré sa femme sur un homme et une femme. Donc il a invité Claude. Donc Claude, il prenait un avion. Il est tout le temps en train de bouger. Vous le verrez jamais en train de se reposer dans un fauteuil. Enfin voilà, c'est un... Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça, je suis désolé. Et en plus, c'est un génie de l'image, de la mise en scène. Moi, je me suis vu dans le film, je me suis trouvé beau. C'est la première fois que j'ai envie de moi en me regardant. Donc, je peux vous dire... On va poser la question au lecteur. Oui, bah après, attendez, ça n'engage que moi. Mais c'est merveilleux. Vous savez, tous les acteurs, actrices rêvent de Claude Lelouch. Mais moi, je sais pourquoi maintenant. Je sais, parce que c'est unique, voilà. Midi Libre. Midi Libre.